Chapitre 11. Un problème géant. Johan n'en croit pas ses yeux. C'est la statue installée à l'entrée de la cité, s'écrie Johan. Elle était énorme, mais maintenant, elle est vivante? C'est toute cette magie lancée dans le duel qui a provoqué ça, dit Jérôme. Bon, Jayana et moi, nous devons mettre fin à ce combat avant que les pouvoirs des magiciens ne fassent trop de dégâts. Vous immobilisez cette statue avec l'aide de vos dragons. Ensuite, venez vite nous rejoindre dans l'arène avec le cristal. Jérôme et Jayana partent en courant vers l'arène. Johan et Petra regardent le géant qui s'avance vers eux. Il porte une épée et un bouclier en pierre. La terre tremble sous chacun de ses pas. Il est si lourd que les pavés de la rue fissurent sous son passage. Comment faire pour l'arrêter? S'inquiète Johan. Johan, m'as-tu dit que Lombric était capable de faire éclater les pierres comme son eau? Demande Tessa. Exact, répond Johan. Mais j'ignore s'il a un pouvoir mental assez fort pour faire éclater un géant de pierre créé par de la magie. Sur ces mots, sa pierre du dragon se met à scintiller. Je peux essayer, dit Lombric. Et si son eau joignait son pouvoir à celui de Lombric, propose Tessa avant d'attaquer la statue, on devrait d'abord l'éloigner de la population. Je peux m'en occuper avec Zera, dit Petra d'une voix décidée malgré la peur qui se lit sur son visage. Il faut empêcher la statue d'avancer, crie Tessa. On vole, Zera, ordonne Petra en montant sur le dos de son dragon. L'hydre prend son envol. Elle monte bien haut dans les airs jusqu'à se retrouver nez à nez avec le géant. Par ici, le géant manqué essaie de nous attraper pour voir. De son pas lourd, la statue marche vers Petra et son dragon, qui la dirige vers les champs qui entourent la cité. Johan et Tessa poursuivent la statue avec leur dragon. Dès que nous aurons atteint les champs, je ferai passer Lombric à l'attaque, crie Johan. Et tout de suite après, son eau passera à l'attaque aussi, ajoute Tessa. La statue suit toujours Petra et Zera, qui la tirent vers les champs. Une fois qu'ils sont rendus au champ, Zera tournicote autour de la tête du géant. Celui-ci se met à tourner en rond, ce qui le désoriente. Petra et Zera s'éloignent rapidement. À ton tour, Lombric, crie Johan. Une lumière verte parcourt tout le corps de Lombric et devient de plus en plus intense. Lombric ferme les yeux et la lumière atteint la jambe du géant de pierre qui commence à craquer de partout. Sono, réduis cette statue en pièces, crie Tessa. Le corps de Sono émet d'abord une lumière rose chatoyante, puis on voit les ondes émises par le dragon entourer le géant de pierre. Le géant est pris de tremblements. Des morceaux de pierre se détachent de lui et tombent sur le sol. Les jets de lumière verte produits par Lombric atteignent la statue en plein visage. Pendant ce temps, les ondes roses émises par son eau la secouent de plus en plus fort. « Éloignons-nous !» crie Tessa à Johan. Les dragons mettent fin à leur attaque. Sono et Tessa s'éloignent de toute vitesse. Johan et Lombric à leur suite, puis boum! La statue explose dans un éclat de pierre et de poussière. Chapitre 12. Au cœur de l'orage. Une fois la poussière retombée, Johan accourt vers ses amis. Ils sont sains et saufs. Fiu, j'ai eu peur, dit Petra d'une voix tremblante. Tu as bien réussi à attirer la statue hors de la cité. La félicite Tessa. Johan observe la reine. Le nuage ensorcelé tourbillonne toujours au-dessus, projetant des étincelles et des éclairs dans toutes les directions. Jérôme et Jayana ont besoin de nous, dit-il. Allons-y. Ils se précipitent dans l'arène. Jérôme et Jayana sont debout contre le mur, chacun protégé par une bulle magique. Ils essayent de raisonner les magiciens qui continuent de se battre. Toujours dans sa bulle, Jérôme s'approche des maîtres des dragons. Marco et Félix refusent de nous écouter, leur dit-il. Et nous ne pouvons pas utiliser nos pouvoirs contre eux, car cela ne ferait qu'éliminer ce dangereux nuage ensorcelé. Vous devez vous servir du super cristal.
Comment faire demande Johan. Vous devez le mettre en contact avec ça, répond Jérôme en montrant le nuage. Il faut vous en approcher suffisamment pour que le cristal absorbe tous les sortilèges. Mais assurez-vous de ne pas toucher le nuage, sinon vous risquez de vous transformer en canard ou en quelque chose de pire, poursuit Johan. Zéra peut voler jusqu'au nuage, dit Petra en s'approchant. Je peux m'assurer qu'elle n'y touche pas. Il faudra cependant que l'un de vous s'occupe de tenir le super cristal pendant qu'il absorbe tous les sortilèges. Je vais le faire, propose Johan. À vous donc de jouer donc, dit Tessa en tendant le cristal. Merci, dit Johan en prenant le cristal. Il grimpe ensuite sur Zéra derrière Petra. Prête demande-t-il à Petra. Plus que jamais, répond Petra. Zéra, on y va. Zéra vole un instant au-dessus des duellistes. Un genre de tornade fait rage au cœur du nuage ensorcelé. Scratch! Un éclair jaillit du nuage. Petra fait une manœuvre qui lui permet de l'esquiver. Zéra reprend ensuite sa course avec vers le centre tout lumineux du nuage. Johan tient le super cristal au-dessus de sa tête. Ça ne marche pas, crie-t-il. Il faut s'approcher du nuage. Lui faisant un signe qu'elle a compris, Petra ordonne à Zéra de voler encore plus haut. Une des têtes de l'hydre s'accroche presque de la nuage. Attention, Zéra, s'écrie Petra. Au-dessus d'eux, un petit tourbillon est attiré par le super cristal. Lorsqu'il atteint le cristal, celui-ci émet de la lumière. Le tourbillon est ensuite aspiré de plus en plus vite, puis elle disparaît dans le cristal. Johan sent le cristal vibrer dans sa main. Il pose fermement l'autre main sur le cristal pour ne pas l'échapper. Le cristal brille de plus en plus tandis que le nuage rapetisse jusqu'à disparaître complètement. Soudain, le cristal devient froid. Le nuage ensorcelé a disparu, se réjouit Johan.